Salut, salut! Je vais vous laisser vous connecter peu à peu. Je vous laisse arriver tranquillement. Donc, bienvenue dans ce direct là, ce Facebook Live dans lequel on va parler ensemble création. Donc, j'ai sorti plein de toutes mes créations là, toutes mes dernières créations. Je vais bientôt changer le plan de ma caméra pour vous montrer tout ça. Et répondre à toutes vos questions, toutes les questions que vous m'avez posées depuis, avec des astuces, des techniques pour faire de l'art inspiré du Zentangle, euh, de l'art journaling. Ok, je vois que vous vous connectez, donc je vous laisse arriver. Faites-moi un petit coucou. Faites-moi un petit coucou dans le chat pour me dire si vous m'entendez bien. Ok, je vois Marie-Lou. Coucou Fabienne. Bonjour Sandrine. Coucou Jojo. Contente de vous voir. Je vous laisse vous connecter. Alors, connexion Wi-Fi. On me dit que le Wi-Fi est... Ok, c'est connecté. Tout va bien. Salut Lydia. Salut Isabelle. Coucou Sylvie. Oh, Sylvie qui est à Johannesburg. Coucou. Contente de te voir ici. Coucou Barbara, salut Céleste du Québec, il est super tôt chez toi, contente que tu te sois connectée, que tu aies pu te connecter. Ok, coucou Marilyn, Véronique aussi se connecte. Bienvenue, bienvenue, je vous laisse quelques minutes là pour arriver. Coucou Anne-Laure, coucou Myriam, salut, salut. Ok, très bien. Salut Françoise. Coucou Marie-Hélène. Ah, je suis super contente de vous voir là, vous toutes. Bon, je ne vous vois pas, mais je vous lis, je vois vos petites photos, je vois vos likes aussi. Salut Myriam. Bonjour Marilyn. Ok, super. Mais aujourd'hui, j'ai sorti tout plein de créations là que je vais vous montrer. Voilà. Coucou Sophie. Et on va aborder aussi plusieurs choses, différents thèmes, des astuces. Salut Louise. Des astuces techniques pour faire de l'art inspiré du Zentangle, art journaling et mix média. Il y avait des questions aussi sur comment s'exprimer sur grand format, notamment le matériel, quel matériel utiliser sur des grandes toiles. Donc je vais faire en sorte d'aborder le maximum de questions et bien sûr, si vous en avez, n'hésitez pas à échanger, partager, les poster aussi dans les commentaires. Je vais faire en sorte de vous lire, de lire vos commentaires en même temps pour pouvoir vous répondre. Voilà, il y a aussi beaucoup cette question qui revient, où trouver l'inspiration, comment retrouver la motivation. Ouais, ça c'est vraiment un gros truc qui est beaucoup revenu dernièrement dans les questions que j'ai pu recevoir. D'ailleurs, dites-moi là, vous qui êtes en direct, est-ce que vous faites face à cette question là aussi? Où trouver l'inspiration? Comment démarrer? Alors, je reprends exactement. Elles sont où? J'ai imprimé les questions. Il y en avait plein. Je me suis dit comme ça, je les oublie pas. Donc, il y avait où trouves-tu l'inspiration? Où trouvez-vous cette inspiration? Où prenez-vous l'inspiration? Plusieurs personnes qui posent en fait la même question. Comment retrouver de l'inspiration et la garder? Voilà, comment cultiver sa créativité? Louise, ok, toi tu travailles sur des tissus actuellement et tu demandes s'il y a des astuces. S'il y a des astuces, n'hésite pas à en dire plus. À m'en dire plus sur les astuces que tu recherches. Oui, j'avais vu que tu faisais des tangles, du zentangle. Et voilà, c'était super joli. Donc, tes questions, c'est à quel niveau? Au niveau du dessin sur le tissu ou peut-être au niveau des ombres ou des couleurs ou autres, n'hésite pas à m'en dire plus. Donc Sandrine, tu dis que voilà, souvent pas d'inspiration. Myriam, pareil, se pose la même question, où trouver l'inspiration? Ok, ben on va aborder ça.
Il y avait aussi des questions sur le fait d'exprimer ses ressentis, développer son style aussi. Donc on va aborder tout ça. Et puis voilà, déjà je suis super contente de vous retrouver là en direct. Normalement il y a le replay qui va s'afficher après. Donc pour les personnes qui vont regarder en replay, je vous fais un coucou aussi. Je suis contente de vous voir. Voilà, donc ces derniers mois, ces dernières semaines, j'ai énormément dessiné, peint, beaucoup, très librement. J'en avais vraiment besoin en fait de replonger dans ma créativité au maximum. Et puis voilà, et j'ai créé plein de trucs là. Je suis entourée, je suis entourée de créations. Et voilà, et j'ai eu cette envie là de partager. Et notamment, j'ai pensé à une nouvelle formule vidéo pour partager avec vous. Des créations, des idées, des inspirations justement au quotidien, tous les jours régulièrement, voilà, pour vous permettre justement d'avoir toujours plein d'idées pour créer, être inspiré justement parce que voilà, quand on reste en action, on est inspiré, on va voir ça ensemble et voilà, vous sentir vraiment évoluer dans votre pratique, dans votre technique parce que souvent quand on est seul face à ses propres créations, il y a ce vide qui est là, et on se dit oh j'ai pas trop d'idées et puis on crée pas alors qu'en même temps c'est en créant que les idées viennent et plus on crée, plus on a envie d'explorer, de développer aussi son propre style, donc c'est un espèce de cercle vertueux après qui se met en marche quand on avance comme ça. Donc j'ai hâte de partager cette nouvelle formule avec vous bientôt. Et puis d'ici là, en tout cas, là, je vais partager, répondre à vos questions. Donc Anne-Laure, tu dis oui, que toi, tu te sens bloquée depuis 2 mois à cause de la perte de ta sœur. Donc déjà, toutes mes condoléances, Laure. C'est des périodes vraiment très, très difficiles. Et puis oui, je crois que j'ai vu ton commentaire ce matin. Il y avait une autre personne qui avait partagé justement quelque chose avec toi sous ce post qui te suggérait, parce qu'elle aussi avait fait face à ça, qui suggérait de pouvoir peut-être utiliser comment dire, exprimer en fait, exprimer parfois ces émotions très très difficiles en fait sur papier. C'est vrai que, comment dire, j'ai aussi fait face à ça il y a quelques années lors d'un décès très très proche de celui de ma maman et puis c'est vrai que ça m'avait énormément aidé de pouvoir poser aussi cette douleur là sur papier. Il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui ont fait face à ce genre, qui ont fait face et qui font face à ça. Et c'est vrai que l'art aussi, du moment qu'on peut accepter qu'il n'est pas toujours, qui n'est pas toujours coloré ou positif et que justement parfois on a des émotions qui sont tout autres, de pouvoir les poser aussi, ça aide vraiment beaucoup. Ok, très bien. Bon, mais je suis ravie en tout cas de vous voir toutes et de partager avec vous. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, qui débarquent, je sais qu'il y en a plusieurs, il y en a beaucoup qui se sont inscrites là récemment à la newsletter. Voilà, donc si vous ne connaissez pas mon parcours, en fait à la base je suis traductrice et j'ai travaillé 11 ans dans une association européenne, donc on voyageait beaucoup, j'ai organisé plein de choses, c'était en anglais, donc j'adorais ça. Et voilà, et puis parallèlement à ça, j'ai commencé à beaucoup créer parce que j'ai beaucoup de mal à utiliser les mots souvent pour m'exprimer. Et le fait de poser comme ça, j'ai découvert l'art journaling, donc le fait de créer dans un carnet, créer assez librement. Là, j'en ai plein, là, des carnets comme ça où on parfois des mots, des collages. Ce type d'expression libre, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a beaucoup aidé à me libérer parce que j'avais vraiment beaucoup de mal à écrire avec des mots en fait, à exprimer mes ressentis avec des mots. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Parallèlement à ça, j'ai découvert aussi la méthode Zentangle que j'enseigne depuis plusieurs années là sur ce site. Et les deux réunis, voilà, ça a vraiment commencé à transformer ma vie, si bien que j'ai eu vraiment envie de faire que ça au bout d'un moment. Donc ça fait 5 ans en fait où je crée en fait chaque jour, j'exprime tous mes ressentis, donc quand on est bien ou pas bien. Comme Sandrine dit, pour les émotions douloureuses, elle aime bien utiliser la couleur pour exprimer ce qui est là. Exactement, voilà, la couleur ça aide beaucoup. La couleur, les formes, on a plein d'outils en fait qu'on peut utiliser pour s'exprimer. Et donc à la fois les émotions douloureuses et les émotions joyeuses, voilà, tout ce qui est nous, quoi, tout ce qui est en nous. Et voilà, et donc en 2017, je suis allée aux États-Unis pour me former, pour apprendre à enseigner la méthode Zentangle aussi. Je me suis formée aussi en 2018 en tant que coach
pour accompagner les gens à atteindre leurs objectifs créatifs, entre autres artistiques. Et tout ça réuni, ça m'a permis de créer plein d'ateliers au fil des années, des vidéos, plein de choses en fait. Ça a vraiment changé mon quotidien et je suis contente de voir que ça a aussi changé le quotidien de beaucoup de personnes. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup partagé à beaucoup. Voilà. En tout cas, il y a du monde vraiment qui est abonné depuis longtemps. Et puis, et voilà. Et puis là, ces derniers temps, j'ai beaucoup créé. J'ai voulu me reconnecter vraiment encore plus à ma créativité avec encore plus de liberté. Et là, je suis heureuse de retrouver ce truc-là, de partager avec vous encore plus. Donc voilà pour ce petit mot sur mon parcours en fait. Et on va aborder les questions. Donc. Ok, donc les astuces créatives, mix média, Zentangle, Art Journal. Bon, pour ça, je pense que déjà, je vais bouger un peu ma caméra. Je vais changer. Coucou Sharon. Je vais changer l'orientation de ma... alors, vous allez me dire si vous m'entendez. J'avais des écouteurs depuis. On dirait qu'ils n'étaient pas branchés. Donc, dites-moi au niveau du son là, si vous m'entendez bien, si vous m'entendez mieux. Donc, il y avait... Ah, ben Marie-Hélène, tu es là. Tu m'avais posé cette question de est-ce que je me lasse? Est-ce que tu te lasses du Zentangle, Gigi? Et puis oui, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai peut-être pas beaucoup partagé. Donc, pour celles qui ne connaissent pas le Zentangle, c'est ce centre où on travaille comme ça sur des carrés de papier en noir sur blanc. Et ça relaxe énormément, ça fait beaucoup de bien. Et voilà, et c'est vrai que moi, comme tu sais, depuis des années, j'oscille entre les deux, Zentangle et Art Journaling. Donc l'Art Journaling, c'est l'expression créative libre dans un carnet en fait. Donc j'ai plein de carnets, je suis entourée de carnets en fait. Et, et donc, comme vous le savez, pour celles qui me suivent depuis un moment, je mélange beaucoup les deux. Donc, ce qu'on appelle l'art inspiré du Zentangle. On va prendre des motifs Zentangle, suivre les préceptes en fait de la méthode Zentangle, et puis à côté de ça, avoir aussi énormément de liberté de lâcher prise. Donc là, par exemple, ici, c'est pas du tout du Zentangle. Comme vous pouvez le voir, c'est du gros gribouillage où on se laisse aller avec plein de couleurs. Donc en fait, je mélange les deux. Si bien que je pourrais pas dire que le Zentangle me lasse parce qu'il y a tellement de possibilités et on peut aller justement tellement loin dans les explorations. D'ailleurs, toutes les toiles que je fais, en général, il y a beaucoup. Alors, je vais vous montrer certaines des toiles que j'ai faites, que j'arrive à les attraper. Voilà, où ça peut être des choses très libres. Et puis, au final, je me rends compte qu'il y a quand même toujours la méthode. Il y a quand même toujours des tangles qui sortent de tout ça, en fait, qui se retrouvent dans ce que je fais. Donc, je ne pourrais pas dire que je me lasse du Zentangle. Au contraire, en fait, c'est juste que j'inclus de plus en plus Zentangle et Art Journaling et Mix Média, expression libre, en fait, tout simplement. Et c'est ça d'ailleurs que j'ai envie de continuer à partager avec vous parce que c'est vraiment ce que je pratique au quotidien tout le temps. Donc Sandy qui demandait quel motif choisir. Les plus, voilà, elle demandait, quand on pratique par exemple la méthode Zentangle, parfois vous êtes nombreuses à me demander mais comment faire pour choisir les motifs. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous pouvez choisir, enfin surtout quand on démarre ou même après, des années après, on peut vraiment choisir les motifs les plus basiques. Donc là par exemple, il y a ce motif-là, Pocliff, qui est l'un des tout premiers motifs qu'on apprend quand on démarre avec la méthode Zentangle. Il n'y a pas besoin à chaque fois d'aller chercher des choses hyper compliquées. Je le répète depuis des années et en même temps c'est ma vérité aussi depuis des années. Clairement, j'essaie jamais d'aller chercher des choses hyper compliquées ou de la nouveauté tout le temps. Et vous m'avez demandé justement où trouver l'inspiration, comment se renouveler. Parfois, c'est pas forcément en prenant des choses nouvelles, mais ça va être en les explorant de façon nouvelle régulièrement.
Donc là, vous voyez, là par exemple ici, c'est exactement le même motif, c'est Pocliff en fait que j'ai repris là. Mais voilà, d'une autre manière, avec des mélanges de textures, de matières, d'autres, voilà, de la couleur, d'autres choses, des mélanges de techniques qui vont faire que, bah, au final, comme je vous le dis depuis si longtemps, il n'y a pas besoin de connaître énormément de motifs ou à chaque fois d'avoir des règles pour choisir plein de motifs différents. Là, par exemple, une page comme ça, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 motifs à peu près qui ont été repris encore et encore différemment. Et, euh, et voilà, donc on peut vraiment, voilà, sans forcément devoir connaître plein de motifs. Donc j'avais une autre question d'une personne qui me disait j'aime l'aquarelle, quelles sont les possibilités en mix média avec l'aquarelle? Donc alors bah, c'est vrai que je ne suis pas une grosse spécialiste de l'aquarelle, ce que j'aime bien utiliser, disons que l'aquarelle dans le mix média et dans l'art inspiré du Zentangle par exemple va beaucoup aider pour venir poser des couleurs, euh, plein de touches de couleurs sans forcément être dans la technique même de l'aquarelle vu qu'après on vient s'amuser de toute façon avec d'autres motifs. Là par exemple j'étais en train d'avancer là-dessus, là c'était une gravure que j'avais faite, un essai en fait. Donc là, c'est pas terminé, c'est en cours. Et voilà, là, c'est clairement de l'aquarelle, mais par contre, voilà, l'aquarelle est surtout là comme support pour venir m'aider à poser des touches de couleurs sur lesquelles je vais venir après dessiner des motifs. Et puis bah, après, là, c'est en cours. Donc je vais encore venir travailler les ombres et lumières, par exemple, venir poser plein de choses par-dessus. Et au-delà de l'aquarelle, bah, il y a aussi tout ce qui est simplement aquarellable. Comme là, cette page, c'est avec des feutres aquarellables. Donc des feutres, ils sont où? Comme ceci en fait, ce type de feutre koi qu'on vient poser. Donc là c'est du papier très épais comme vous pouvez le voir parce que bah, sur du papier fin ça va pas forcément s'aquareller de la même manière. Et puis bah, on va venir poser notre feutre et puis après avec un pinceau mouillé venir laisser les couleurs s'étaler et puis après venir dessiner. Donc là il y a des motifs Zentangle, il y a Pocliff qui est là, mais il y a aussi des motifs beaucoup plus libres qui sont pas forcément des motifs Zentangle. Alors, dites-moi pour vous qui êtes là, est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous avez fait des essais récemment avec des couleurs ou peut-être de l'aquarelle justement? Comment ça fonctionne pour vous? Et puis voilà, il y a d'autres choses aussi, comme là par exemple ce fond. Oui, j'avais cette question après aussi de Fabienne qui demandait comment faire pour mélanger plusieurs techniques, faire des beaux fonds fluides. Donc bah, tout ça, c'est vraiment, on avance une couche après l'autre en fait. On va voir juste après justement l'état d'esprit. C'est surtout une histoire d'état d'esprit, de pouvoir se dire je vais tester plein de choses et on va voir ce que ça va donner. Là par exemple ici c'est du néocolor. C'est une page, c'est du néocolor en fait. Des craies, elles sont là comme ceci qui ressemble à ça. On va venir poser notre couleur et puis bah, après on peut venir passer un pinceau mouillé justement pour étaler notre couleur et puis laisser les couleurs se mélanger en fait entre elles. Là voilà, je viens repasser avec un pinceau mouillé comme ça et puis bah voilà, souvent ça se mélange pas très bien comme vous pouvez le voir, ça fait des gros pâtés, des grosses traces comme ça. Mais c'est ok en fait, pour moi c'est ok de travailler comme ça parce que bah, justement c'est ça après qui va créer la texture, le fond sur lequel on peut venir travailler après. Donc c'est pour ça que j'utilise toujours ce slogan en fait de la méthode Zentangle qui est no mistakes, il n'y a pas d'erreur. Quoi qu'il se passe, en fait, on peut toujours avancer avec ça, en fait. Là, voilà, j'avais mélangé tous mes néocolores avec une éponge comme ceci. Et puis, bah, après, ça a tout mélangé. Des endroits, c'était tout marron. Mais c'est ok parce que bah, après on peut laisser sécher, venir redessiner par-dessus. Donc Fabienne, par rapport à cette question-là de comment faire pour mélanger différentes techniques, bah, en fait vraiment pas avoir peur de rater, de superposer parce que bah, plus on va rater, plus ça va faire des fonds vraiment inattendus, des choses qui n'ont pas été calculées, prévues à l'avance. Là j'avais cette page là très ancienne que j'avais faite
il y a un moment. Et voilà, si on regarde de près, c'est tout sauf net, hein. C'est vraiment du gros lâcher prise en fait, avec plein de couleurs qui se mélangent. Il y a la page d'avant qui avait avec de l'encre qui était venue passer au milieu, voilà. Et puis, mais en fait, tout ce qui passe, tout ce qui se passe en fait sur une page, bah, ça fait de la texture. Il se passe quelque chose qui fait qu'on peut toujours revenir par-dessus. Après, j'étais venue avec un tampon et un encreur pour venir poser tout ça. Je crois qu'il y avait des craies aussi, des pastels secs après. Donc on peut vraiment se donner beaucoup de liberté pour avancer en fait de cette manière. Alors Aurélia qui demande, fais-tu d'abord ton Zentangle puis tu colores ou l'inverse? Bah, j'ai pas de règle à ce niveau-là, donc parfois c'est l'inverse ou les deux. Là par exemple une page comme ça, c'est d'abord il y a eu un fond avec plusieurs néocolores qui ont été mélangés, j'ai laissé sécher. Après je suis venue dessiner mes motifs Poclif et après encore je suis revenue poser de la couleur avec mes néocolores et ainsi de suite. C'est juste pour vous montrer à quel point il n'y a pas de règles et que ça va varier en fait selon les projets, selon ce sur quoi on travaille. Je regarde un petit peu ce que j'ai pour voir si j'ai d'autres exemples. Là par exemple, ces deux exemples-là, c'est un motif Zentangle qui s'appelle Syme, S-Y-M-E, C-Y-M-E, où voilà, on peut venir simplement dessiner son motif et puis après seulement venir poser des couleurs ou l'inverse. Alors je regarde si j'ai pas un autre exemple où j'ai posé de la couleur avant. Donc un petit instant, je regarde. Tac. Ouais, j'ai tellement de créations là à côté. Non, j'ai pas. Là, oui, peut-être j'avais posé vraiment des couleurs avant de venir dessiner par-dessus. Ou là aussi, en fait, où au final, j'ai tamponné en fait ma gravure. Et ensuite, je suis venue poser des couleurs autour. Et c'est seulement après avoir posé les couleurs que là, je suis venue dessiner les motifs. Donc là, je précise que c'est en cours, hein. Il y a encore pas mal de travail et d'étapes en fait sur ce Zenda-là où j'ai envie de poser des ombres et lumières. Je vais partager tout ça avec vous. Mais voilà, il y a plus qu'on peut faire. En même temps, j'espère que vous êtes toujours là. Apparemment, ma connexion Wi-Fi n'est pas top. Donc, Anne-Laure qui disait, j'aimerais apprendre aussi à fabriquer mes carnets moi-même et même pourquoi pas réutiliser des livres anciens pour dessiner dedans. As-tu essayé de faire des reliures toi-même? Non, je n'ai pas encore essayé ça, Anne-Laure. Là, j'avais démarré un, un livre en fait que j'avais acheté dans une brocante cet été où j'ai commencé justement à faire des essais, à m'amuser dedans justement sur des pages de livres. C'est vrai que c'est top parce qu'il y a déjà un fond qui est là, qui vient habiller un petit peu, qui vient habiller nos explorations et c'est super. C'est un processus que j'aime vraiment beaucoup aussi, de pouvoir explorer des pages comme ça d'un livre ancien et venir dessiner dessus ou même se lâcher avec plein de couleurs. On peut faire plein de choses, donc c'est cool. Alors Viviane, tes carnets sont inspirants, merci de me les commenter, présenter, avec plaisir. C'est vrai qu'ils sont là dans mon armoire tout le temps, alors que c'est tellement agréable de partager ça avec vous. Alors Sandrine, oui, il y a des petites coupures de temps en temps, mais ça va, on peut suivre. Ok, oui, apparemment mon Wi-Fi aujourd'hui n'est pas au top, mais bon, super si ça fonctionne en tout cas. Je regarde les autres questions que j'ai reçues. Voilà, comment trouver les idées pour faire une tuile Zentangle? Car pour le moment, je recopie. Alors, pour faire une tuile classique Zentangle, il n'y a pas besoin d'idées. Le plus important, c'est le processus. Donc, si vous démarrez, je vous ai mis un lien là. Je vais voir si je peux le recopier. Si vous démarrez en Zentangle, j'ai un guide en fait. Normalement, dans la description de cette vidéo, il y a un lien où vous pouvez aller télécharger un guide
de Zentangle avec les étapes de base en fait, où vraiment il n'y a pas de place pour, enfin il n'y a pas besoin de chercher des idées. C'est un processus qui est là justement pour nous permettre de créer tout simplement. Et donc voilà, c'est comme ça sur un petit carré de papier et puis après on vient faire 4 points à chaque angle qu'on encadre. Après on fait une ficelle pour délimiter des espaces ou pas d'ailleurs. Et ensuite, on choisit n'importe quel motif au pif, des motifs Zentangle bien sûr, et on les assemble. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de tel motif va avec un autre ou pas. C'est vraiment, on choisit les motifs comme ils viennent et on avance et on dessine. Et là, vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir des idées pour pratiquer la méthode Zentangle. Il y a juste besoin de connaître la méthode, les étapes en fait, où on va dessiner des motifs et après on va venir poser des ombres, des lumières et voilà, et on a fait notre création en fait et on va découvrir plein de choses comme ça sans même avoir besoin d'aller chercher quoi que ce soit ou de penser à l'avance à des compositions, c'est vraiment pas le but. D'ailleurs, à chaque fois que j'en fais un, je ne sais jamais à quoi ça va ressembler à la fin. Et c'est finalement ce que j'applique aussi à toutes mes autres créations, tous mes carnets, toutes mes toiles. Où voilà, parfois on va avoir une petite idée de départ, mais clairement on ne sait jamais en fait où on va. Et ça c'est très libérateur parce que il n'y a pas besoin de connaître des idées, il y a juste besoin de se lancer en fait. Sortir son carré de papier, le ou les motifs qu'on a envie de dessiner ce jour-là, qu'on a choisi, et on les dessine tout simplement en remplissant l'espace qu'on a devant nous. À côté de ça, il y a l'art inspiré du Zentangle. Donc toutes ces choses un peu plus libres là que j'étais en train de vous présenter, où là on peut changer de format, on peut aller dans des carnets, dessiner d'autres motifs, venir poser des couleurs et tout ça. Et puis finalement, en fait, en art inspiré du Zentangle aussi, on peut décider de prendre un motif qu'on connaît déjà et se laisser aller un pas après l'autre en fait. De la même manière que cette page en fait, où ça c'est un motif vraiment basique de Zentangle, que je suis venue dessiner sur un fond comme ça, où j'ai rajouté des collages, des choses. Je suis venue retravailler dessus, mais comme vous pouvez le voir, voilà, il n'y a pas eu besoin, j'ai pas du tout réfléchi à l'avance à me dire tiens là tout de suite sur cette page c'est sûr je vais faire un poke leaf avec des couleurs rouges, un poke fruit c'est le nom de ce motif. Je me suis pas dit je vais en démarrant cette page que j'allais absolument dessiner ce motif en fait, juste j'ai choisi un motif pour avancer un pas après l'autre et après j'ai eu envie de coller d'autres choses et ainsi de suite. Voilà, Marie-Lou qui dit on peut aussi partir les yeux fermés avec un crayon sur une feuille et suivre une musique, remplir ensuite ses gribouillis. Exactement, voilà, on y va quoi. On peut y aller de cette manière. On avance selon les envies. Et bien sûr, voilà, je sais que c'est important pour vous aussi. Parfois, il y en a beaucoup parmi vous qui ont envie aussi d'être guidés. Je sais que personnellement, j'aime bien aussi prendre des cours. Justement, on va aborder ça parce que voilà, ça donne des idées, ça donne des envies et puis ça vient huiler un petit peu la machine. Donc c'est pour ça que bientôt je vais vous proposer comme ça des vidéos vraiment faciles d'accès, accessibles qui vont être comme ces carnets colorés là où on y va, on balance plein de trucs, on avance, je vous montre pas à pas, vous pouvez adapter à votre manière, faire comme vous en avez envie et vraiment profiter de votre créativité. Alors, Louise, oui, donc il y avait Bernadette qui demandait comment approfondir le travail avec le mandala et le Zentangle en plus de ton programme. Oui, il y en a parmi vous qui ont suivi justement mes parcours Zentangle, donc toutes les techniques que je vous enseignais et qui justement aujourd'hui se demandent comment aller plus loin, comment continuer. Ça va être vraiment beaucoup par la pratique. Et je pense que ce que je vais vous proposer là, ça va aussi beaucoup vous aider parce que ça va être plein d'idées, plein de choses à venir piocher pour alimenter votre propre pratique et justement continuer à avancer en fait, ne pas stagner mais vraiment avancer dans votre créativité. Donc Myriam, tu dis moi j'aime bien avoir une base et après c'est plus facile de se lâcher. Exactement, je me suis rendu compte de ça pour vous et puis moi aussi c'est vrai que je fonctionne comme ça. Parfois il y a des choses que je regarde ou un cours
comme je vous disais là dans la newsletter d'hier, depuis septembre, je me suis inscrite à un cours de dessin d'art. Et c'est vrai que c'est top parce que on va explorer plein de techniques, des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais ici habituellement, mais qui au final vont venir enrichir en fait mes explorations, me faire voir en fait autrement. Et parfois c'est juste, c'est ça, un point de départ, quelque chose, on a envie d'un point de départ tout simplement pour avancer en fait, démarrer cette machine et, euh, et continuer à créer, voilà, rester en action. Alors, bah, Myriam, tu es là justement et tu m'avais demandé, crois-tu que le Zentangle soit du vrai dessin? Moi, je ne me sens pas légitime si je ne sais faire que ça. Bah, bonne question. En fait, voilà, après tout dépend, j'ai envie de te demander vis-à-vis de qui tu ne te sens pas légitime. Au final, pour qui on crée pour nous, pour se faire du bien. Il y a plein d'artistes qui exposent, qui travaillent que du mandala par exemple et qui font des motifs répétitifs comme ça, des mandalas géants, super grands, super beaux. Et voilà, et c'est leur mode d'expression et voilà, ils n'ont pas comment dire, il n'y a pas cette notion forcément de légitimité où on est là pour se faire du bien, s'exprimer en fait tout simplement. Et puis voilà, que ce soit avec du Zentangle ou en sachant dessiner des portraits hyper réalistes, voilà, c'est des démarches différentes et il n'y en a pas une qui est plus légitime qu'une autre en fait. En tout cas, c'est mon avis et c'est en tout ce que je crée et dans tout assez libérateur. Alors, je regarde. Sandrine, démarrer est souvent le plus difficile. Oui, 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 je suis d'accord, c'est ça. Et oui, c'est pour ça, là, j'ai vraiment envie de créer avec vous, vous permettre d'avoir plein de points de départ pour après vraiment vous amuser, quoi, créer à votre manière. Alors, Sylvie, tu dis trop beau, tu viens d'arriver. Ok, d'accord. Ben, merci, je te remercie. Alors, donc j'avais une autre question de Louise. Louise qui demandait comment faire mes grosses fleurs. Est-ce que tu es toujours là, Louise? Je pense que tu veux parler peut-être des grosses fleurs. Je vais voir si je peux parler de ces grandes fleurs-là qui sont sur cette grande toile, derrière moi. Est-ce que c'est bien? Et là, en effet, je crois qu'il y a des soucis de Wi-Fi là de mon côté. J'espère que vous m'entendez toujours. Ça doit expliquer les coupures de son qu'il y a. Ouais, ok. Désolée en tout cas. Et là en plus c'est lancé donc je ne peux pas aller voir ce qui se passe exactement au niveau du Wi-Fi. Mais j'espère que vous êtes toujours là. Donc dites-moi, j'attends. Ouais, vous me dites on entend mais c'est haché. Si je peux passer, est-ce que je peux passer en 4G peut-être? Peut-être que ça sera mieux. Ok, donc Louise, tu es là. Donc c'était bien ces grandes fleurs là. Tu voulais parler de ces grandes fleurs. Alors bah, je vais t'expliquer, je vais partager avec toi. Donc c'est un motif que j'ai exploré par moi-même en fait. Donc je sais pas, je pense pas que ce soit un motif Zentangle existant. J'avais pensé à le proposer d'ailleurs. Donc c'est des motifs répétitifs en fait que j'ai exploré par moi-même et que j'avais démarré comme ça dans un carnet dans mon art journal Moleskine. Et voilà, donc j'ai commencé à l'explorer comme ça, j'en ai fait plusieurs. Ensuite, j'en avais fait aussi des comme ça, où c'est le même en fait, mais que j'ai exploré différemment avec d'autres couleurs, de l'encre blanche, là c'est du feutre blanc. Et puis bah, sur un fond, là c'est des pages là, c'est un carnet à feuilles grises, donc c'est encore autre chose du coup. Bah, dans vos explorations, ça peut vraiment aider d'avoir... Moi, j'ai vraiment plusieurs carnets. Souvent, je travaille dans plusieurs carnets en même temps, en fait, et ça me permet d'explorer différemment. Donc, du coup, bah, un même motif, on va pouvoir le reprendre peut-être sur ce fond gris, ça fait encore autre chose. Et puis bah, là, ici, c'était... Qu'est-ce que j'ai mis? Là, c'est du néocolore, je crois, mais que j'ai pas aquarellé, que j'ai mélangé du bleu et du vert. Et ensuite, je suis venue mettre des petits points blancs comme ça
Donc voilà, c'est ça un petit peu ces grandes fleurs là. Bah, voilà, tu me diras si ça vous dit. Là, je vous prépare plein de petits tutoriels, des vidéos en fait dans ce programme là que je veux vous proposer, cette nouvelle formule où vous pourrez avoir justement plein de vidéos au quotidien, tous les jours en fait, pour justement pouvoir partir de quelques vous amuser. Alors, je reviens là vraiment. Je suis un peu... Je ne sais pas quoi faire pour cette histoire de Wi-Fi. Bon, vous me dites quand même que vous tenez bon, que vous êtes là. J'espère que le replay, ça va mieux. Voilà. Tac. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Bah, il y a le groupe Facebook, justement. Bah, justement, vous aurez accès pour celles qui n'y sont pas au groupe. Parce que bah, de cette manière, vous pourrez venir poster et puis bah, chacun met ses interprétations, comment chacune a repris telle ou telle vidéo. Donc on peut bien sûr reprendre les vidéos à la lettre, mais de toute façon, voilà, ça va toujours être spécial. Non, mais là vraiment, je sais plus énormément. Ça coupe beaucoup. Et en plus, il y a plein de gens qui mettent des commentaires de marabout là. Bon, bref. Voilà, bon, j'attends un petit peu pour voir si ça s'arrange, cette histoire de Wi-Fi. Et voilà, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de questions et je me rends compte que là, on en a abordé même pas la moitié. Et là, j'ai partagé plein de choses avec vous et j'en ai encore plein à partager. Donc, je me dis que peut-être le mieux, ça serait que on se refasse un petit live là, bientôt, ces jours-ci, avant la fin de la semaine. Qu'est-ce que vous en pensez pour continuer à échanger, vous montrer, continuer à partager avec vous mes carnets, des créations, continuer à vous parler de cette nouvelle formule là qui arrive. Et puis, je pense que peut-être suite à ça, vous aurez encore des questions, des envies. Ouais, Sandrine, peut-être essayer sur Instagram, oui, mais bon. Sur Instagram aussi, c'est le Wi-Fi. Je vais tenter quelque chose. Restez là, ne bougez pas. Je reviens. Je vais tenter de passer par la 3G peut-être. La 4G, pardon. Allô, est-ce que vous êtes toujours là? Je crois que là, ça devrait mieux fonctionner. Donc j'attends, je sais qu'il y a un décalage, donc j'attends que vous me disiez. Ok, Louise, depuis mon changement de caméra, il n'y a plus de coupure. D'accord. En tout cas, là, je suis passée en 4G parce que visiblement, pourtant j'ai la fibre et j'ai jamais eu de soucis, mais là, aujourd'hui, ça n'avait pas l'air de fonctionner vraiment bien. Donc, dites-moi, oulala, j'en ai perdu pas mal, donc ça a dû se couper en fait, la vidéo. Je vais voir si vous êtes là, je vous laisse revenir peu à peu. Louise, toi tu es là, d'accord. Ah ouais, non, je comprends pas. Le nombre de participantes a baissé tout d'un coup et là est en train de remonter. Ok, oui, 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 vous me dites oui. Daniela qui me dit belle création, merci. Ouais, on est toujours là, vous êtes toujours là, super. Bon, mais je vais reprendre les questions-réponses. Allez, on continue. Donc, Louise, pour les fleurs, c'était ça. Sandrine qui demandait comment progresser dans ma technique en apprenant de nouvelles choses, mettre de la couleur sans altérer ce qui est en base. Oui, voilà, comment progresser dans ta technique en apprenant de nouvelles choses. Mais justement, quand on apprend des choses, qu'on s'inspire, qu'on voit des vidéos ou d'autres artistes faire, voilà, ça fait progresser en fait, ça fait explorer d'une manière qu'on n'aurait pas forcément pensé. Là, je vous reparle des cours de dessin d'art là que je suis actuellement une fois par semaine. Vraiment, c'est vraiment très enrichissant parce que ça permet de sortir de ce que je fais habituellement. Et puis voilà, même si je ne vais pas reprendre ça de la même manière dans mes propres créations, le fait
vu une autre façon de faire, d'avoir fait des exercices, d'être sorti totalement de ce que je fais habituellement, d'avoir testé d'autres matériels, de nouvelles choses aussi, bah forcément, ça fait... Alors, qu'est-ce qui se passe? Véronique, il dit, pour toi, image figée sans son. Bon, apparemment, il y en a pour qui ça marche et d'autres pour qui ça ne fonctionne pas. Bon, mais ce que je vais faire, c'est que je vais continuer quand même, je vais finir de répondre aux questions et puis bah, je pense que le replay, en tout cas, ça devrait mieux fonctionner. En tout cas, en tout cas, en tout cas, on va y arriver. Décidément, bon, c'est pas hyper pratique tout ça, mais on va y arriver. Euh, voilà, donc le fait de justement pouvoir apprendre des nouvelles choses, échanger avec d'autres artistes, d'autres façons de faire, même reprendre d'autres techniques. Viviane, je ne sais pas si tu es encore connectée, mais on en parlait la dernière fois. Le fait de, quand on se sent bloqué, parfois de repartir sur autre chose qui n'a rien à voir. Là, dernièrement, je me suis remise à la broderie, j'ai fait du point de croix et j'ai brodé un petit ourson. Et vraiment, ça m'a fait tellement de bien. Et puis, bah, ça fait sortir totalement de ce qu'on fait habituellement. Et puis, à chaque fois qu'on revient à nos créations, bah, on est rechargé aussi. Voilà, donc si vous êtes artiste par exemple, que vous travaillez sur d'autres choses aussi, sur votre propre mode d'expression, bah, parfois de sortir de ça pour aller voir un peu d'autres techniques, ça aide aussi à remettre les choses en marche. Et puis bah, bien sûr, bah, pouvoir s'inspirer, regarder un peu ce que d'autres font, voir des vidéos. Bah, souvent, on a juste besoin de ça, comme Sandrine disait. Parfois, il y a juste besoin de ça pour démarrer quelque chose et qu'on va continuer après par soi-même. Alors, Sandrine aussi qui demandait quel stylo utiliser sur toile. Elle disait oser utiliser des grandes toiles sans avoir peur de se tromper. Donc pour les grandes toiles, c'est pareil, hein, c'est la même pratique. C'est-à-dire que si sur tes carrés de papier, dans ton carnet, tu arrives à explorer justement assez librement, sans te mettre de barrière, sans chercher à ce que ça ressemble exactement à ce que tu voulais en tête, bah forcément, ça sera pareil aussi au niveau des toiles. C'est exactement le même processus où tu peux t'autoriser à avancer en fait pas à pas, en acceptant de ne pas savoir où tu vas, où c'est ok. Un peu comme dans la vie, on ne sait jamais vraiment où on va. On a des objectifs, on a des choses en tête, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas et en même temps on se rend compte que bah, c'était plutôt une bonne chose de ne pas y être arrivé parce que ça nous a ouvert encore d'autres portes auxquelles on n'aurait pas pensé. Voilà, et donc bah, pour les grandes toiles, moi j'utilise ça, c'est des feutres de chez Sakura, Permapack ça s'appelle. Mais si vous n'en avez pas, les feutres Posca aussi, ça fonctionne très bien. Et puis bah, pour dessiner aussi sur toile, parfois aussi comment dire, un simple pinceau. Est-ce que j'en ai là à côté? Un pinceau fin avec de la peinture acrylique noire, bah, on peut faire plein de traits aussi de cette manière. Ah cool, Viviane, tu dis tu as suivi mes conseils, ça t'a redonné la pêche et des idées. Ah, je suis super contente, c'est cool. Anne-Laure, tu me demandes, tu arrives à faire tout ça avec 3 enfants? Tu ne dois pas dormir beaucoup. Bah si, justement, parce que j'ai vraiment besoin de sommeil. Quand je dors pas assez, vraiment, je ne suis plus là. Donc dès que je manque de sommeil, je vais pas avoir le moral. Je vais tout voir en noir souvent. Si je manque de sommeil, tout va me paraître beaucoup plus difficile en fait. Et donc j'ai compris depuis longtemps que là c'est la base pour moi d'arriver à de dormir, très important. Et que voilà, et que s'il y a une journée où j'arrive pas à faire grand chose, bah dans ce cas-là, je vais m'autoriser à ne rien faire d'autre que dormir. Et puis ben, en général, après une bonne nuit de sommeil, tout s'éclaire et tout va beaucoup mieux et on avance. Donc oui, si, je dors, Anne-Laure. Euh, ok, bon, mais désolée, Véronique et Christiane, vous allez regarder en replay parce que pour vous, l'image est figée, d'accord. Bon, bah, le replay va arriver là, après.
Ok, ok. Alors, je regarde encore. Donc, mais dites-moi où vous en êtes là. Est-ce que ces petits partages, ça a répondu à vos premières questions? Donc, en tout cas, on a vu ensemble, vous m'avez demandé justement comment retrouver l'inspiration. Et c'est un peu ça qu'on voyait en fait. C'est le fait de pratiquer encore et encore, le fait de pouvoir se former, pouvoir avoir regardé un petit peu en vidéo ce que d'autres personnes font et puis s'autoriser à reprendre ça et pourquoi pas le reprendre à notre manière. Voilà, tout ça, ça met en marche une machine en fait qui fait qu'on est dans l'action et puis à chaque fois qu'on crée, c'est en créant en fait que les idées viennent parce que vous m'avez demandé ça aussi. Est-ce que tu sais où tu vas quand tu crées? Elle est où cette question? Oui, j'avais une question là-dessus sur est-ce que tu as des idées? C'était Muriel qui demandait. Est-ce que tu as des idées d'abord dans ta tête ou est-ce qu'elles te viennent devant une feuille vierge? Donc c'est un peu des deux. Parfois je vais avoir comme là, ces jours-ci, j'ai envie de dessiner sur un Zendala couleur Renaissance et je pense un peu à des immeubles. Mais voilà, mais je sais pertinemment que quand je vais m'y mettre, que je vais prendre ce rond de papier là, que je vais commencer à dessiner, c'est sûr, ça ne sera pas comment j'avais pu l'imaginer. Donc je suis vraiment OK avec ça et je sais que ça va toujours mener vers quelque chose de différent que j'aurais pas pensé. Et ensuite, et donc au fil du chemin, chaque fois, je vais ajuster, changer, me dire, ah ok, ça n'a pas donné ça, par contre, j'ai ça sous les yeux, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais ajouter peut-être de la peinture, peut-être que je vais coller quelque chose ou supprimer quelque chose. Donc, euh, donc ouais. Alors, je regarde en même temps ce que vous me dites. Alors, Louise, tu dis que ça te dit que la diffusion en direct est terminée, c'est ça? Comment ça se fait? Euh, Pourtant, je suis bien en direct là. Coucou Martine. Ok, donc Marie-Hélène, toi, c'est quand tu as changé d'appareil que ça fonctionne mieux. Sur ton ordi, ça fonctionne mieux que sur ton téléphone. Ok. Alors Myriam, tu demandes, tu penses mettre ton nouveau programme vers quelle date? Très bientôt là. C'est vrai que je suis très mauvaise au niveau des dates, souvent. Mais je suis en plein dedans là. Donc dès que possible, là, ça va arriver. Comme ça, vous aurez toutes les infos dessus. Joël, plus de connexion, tu dis. Alors, mettez-moi un petit message pour celles qui sont là. Ok, Sandrine, pour toi, ça marche. Très bien. Ok, donc en tout cas, c'est ce que je partage avec vous là. Au niveau de l'inspiration, c'est ça, c'est le fait de sang. Et puis, venir mieux que chez moi. C'était figé. L'image se fige. Et il y a encore, bon, le nombre de participants a totalement dégringolé, mais vous êtes une dizaine là qui reste et pour qui ça fonctionne très bien. Donc bravo. Bravo à vous. Ok, bon, de toute façon, on a presque fini. Donc dites-moi s'il y a des choses encore que vous avez envie de me demander là, avant que, avant qu'on arrête. Anne-Laure, tu dis que tu vas te mettre sur ton téléphone. Ok, je te laisse le temps de changer. Viviane, tu dis nous tenons bon. Franchement, bravo. Je vois que vraiment vous tenez bon. C'est c'est super. Ok, et puis pendant ce temps, je regarde. Non, ça y est, je crois que... Oui, voilà, je parlais à Azélia du fait de poser ses sentiments sur le papier et que ça peut être de différentes manières. Les motifs Zentangle aussi, moi, m'aident beaucoup parfois, selon leur forme, selon ce qu'ils dégagent, selon ce qu'ils m'évoquent. Parfois, je vais les dessiner vraiment en accord avec ce que je ressens. Et voilà, et donc je vais pouvoir me laisser aller comme ça, un trait après l'autre, à poser des choses. Parfois on a des émotions, hein,
On peut lâcher de la peinture de façon très libre en fait, au niveau de nos émotions. Voilà pour ce partage-là aujourd'hui. Donc, je vais attendre un petit peu que vous me disiez s'il vous reste des questions. Et, euh, et voilà, on va s'arrêter là. Et puis, de toute façon, je reviens des vidéos à partager avec vous. Plein de choses quoi, pour vous permettre justement de créer. Parce que, bah, en fait, ça fait du bien et ça nous apporte plein de choses au quotidien. Ok, très bien. B, à bientôt alors. Louise, Virginie, Anne-Laure, Fabienne, Viviane, merci pour tous vos messages. C'était un bel échange là que j'étais contente d'avoir avec vous. Et je vous envoie de toute façon le replay. J'espère qu'il a mieux fonctionné que ce live. Ouais, donc Viviane, tu dis merci pour ce partage qui te donne envie d'aller vite lâcher prise en créant pour se faire du bien. C'est cool, je suis contente de partager ça. Et là, j'ai vraiment envie de partager tout ça, toutes ces couleurs, toute cette créativité-là avec vous. Myriam, impatiente. Oui, je vous dis tout ça très bientôt. Ok Joël, salut à vous toutes. Au revoir Isabelle, Sandrine, Monique, Myriam. À bientôt, belle journée.